Bonsoir à tous. C'est vrai que je suis heureux et un peu ému d'intervenir dans cette cathédrale. Tu l'évoquais, j'étais venu ici avec le père Jean Dubray, qui est un de mes vieux professeurs, dont il a plus de 90 ans actuellement, au séminaire, et il a fait, durant sa période, dans sa retraite, il a fait 3 thèses. Une thèse en philosophie sur l'œuvre de l'abbé Grégoire, une thèse en théologie sur Grégoire et le jansénisme, et puis une thèse en littérature sur Baudelaire et Pascal. Impressionnant, durant sa période de retraite. Donc voilà, alors il sait, mais bon là il a un peu de mal à se déplacer, il sait que je suis à Blois aujourd'hui, voilà. On était venu pour l'inauguration des médaillons de Monseigneur de Thémines et de l'abbé Grégoire, c'est ça. Alors voilà, la cathédrale dans la ville, alors bon, voilà. Cette année, donc, je vais lire mon texte, les rendez-vous de Blois, donc des rendez-vous de l'histoire, traitent de la ville avec un programme magnifique. J'ai vu, moi je fais un peu un saut parisien, j'arrive et je repars parce que voilà, les obligations universitaires sont ce qu'elles sont. Et ici, dans la cathédrale Saint-Louis, vous m'avez donné donc en quelque sorte carte blanche quand tu m'as appelé pour traiter de la cathédrale dans la ville, sujet océanique. Et de fait, la cathédrale occupe dans l'imaginaire urbain occidental, on va beaucoup parler d'imaginaire dans la première partie de cette intervention, dans l'imaginaire urbain occidental, une place singulière. En Europe, et évidemment on se limite à l'Europe, et j'insiste peut-être sur l'Europe, on pourrait dire en quelque sorte, alors je reviendrai, c'est qu'il n'y aurait pas de ville sans cathédrale. La réciproque est plus vraie encore. Il n'y a pas de cathédrale sans ville, et ça fonctionne mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. Même si parfois la ville a disparu, c'est assez impressionnant, et la cathédrale demeure, comme à Maglone par exemple. Peut-être certains connaissent la cathédrale de l'ancien diocèse de Maglone près de Montpellier, ou à Torcello près de Venise. C'est 2 exemples qui me sont venus. J'étais récemment à Torcello, où la ville a disparu et on a de majestueuses cathédrales très belles l'une comme l'autre qui sont posées sur leur lagune. C'est assez voisin finalement les paysages. Donc entre ciel, mer et terre, alors que depuis longtemps la ville a disparu. Mais la cathédrale est fondamentalement un phénomène urbain, témoin de l'époque, celle de sa naissance durant l'Antiquité tardive, où le christianisme était un phénomène essentiellement urbain. Ça, j'ai découvert ça, même comme théologien finalement, que le christianisme est né dans les villes, est né dans une société qui était massivement urbaine. Je ne vais pas faire des digressions permanentes, mais on imagine, vous savez, Augustin à Hippone, Augustin à Hippone avait un tout petit diocèse, mais les célébrations quasi exclusivement se faisaient à Hippone. Et ces catéchumènes, par exemple, ils les logeaient. On voit dans des sermons, ils demandent à des gens de les loger pour qu'ils restent après leur baptême, leur confirmation, leur Eucharistie à Pâques, 1 semaine à Hippone, parce que c'était des paysans des villas des environs, et ils ne pouvaient pas repartir chez eux. Donc on a un phénomène urbain, la naissance du christianisme, et bien avant ce que l'historien Jérôme Bachet, je m'adresse à son collègue, j'ai lu cet été son histoire de la civilisation féodale, assez impressionnante, qualifie après d'autres d'encellulement, il parle de l'encellulement, donc qui en Occident a fait émerger les villages. Les villages sont venus donc durant le Moyen-Âge. Et alors, bien avant, donc la cathédrale, bien avant ce phénomène d'encellulement et bien avant que l'Europe ne se couvre du blanc manteau d'église dont parle le moine clunisien Raoul Glaber. Vous savez, on le cite souvent, mais une très belle expression qu'à l'an 1000, l'Europe se couvre d'un blanc manteau d'église. Ces églises sont cathédrales, mais elles sont aussi paroissiales, priorales, elles sont aussi rurales. Pas de cathédrale sans ville, c'est certain, mais pas de ville sans cathédrale, alors ça c'est moins certain, y compris en Occident, et y compris peut-être dans des périodes anciennes, mais voilà, ça fonctionne, je vais dire cette dialectique, on y reviendra. En revanche, ce qui est certain, me semble-t-il, c'est que l'imaginaire urbain occidental demeure fortement associé à celui de la cathédrale. L'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris a montré à une société française, souvent peut-être étonnée d'elle-même, combien Paris sans Notre-Dame n'était plus tout à fait Paris.
C'est impressionnant, hein. Et le président de la République l'a bien compris quand, juste après l'incendie, il a affirmé qu'une part de nous-mêmes avait manqué de disparaître. Notre-Dame est une part de nous-mêmes. Hein, il raisonnait là, il parlait en tant donc président de la République française, mais voilà, c'est donc une part de nous. Et le poète François Tcheng a complété très finement, il n'a pas complété ce qu'avait dit Macron, mais il a donc également, vous savez, c'était lors d'une intervention lors de la grande librairie où il a eu des paroles qui ont fait l'objet d'un petit livre absolument bouleversant sur Notre-Dame. Alors je le cite de tête, hein, mais quand il a complété très finement, on s'est alors rendu compte qu'une mère, on pouvait la perdre à propos de Notre-Dame, l'image maternelle, alors même que sans avoir pris le temps, de lui dire tout ce qu'on avait à lui dire, et peut-être même « je t'aime ». Très beau, hein, c'est du Tcheng, mais quelque part, il dit on aurait pu perdre Notre-Dame. Et perdre Notre-Dame, c'est comme, dans la métaphore, perdre une mère. Alors, mais cette association étroite entre la cathédrale et l'univers urbain a elle-même une histoire. Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est cette histoire que je vais tenter de retracer à grands traits dans la première partie de mon intervention, et la seconde interrogera la place de la cathédrale dans la ville aujourd'hui, en se plaçant délibérément du point de vue chrétien. Alors je sais bien que l'ampleur du projet est excessive, mais je donnerai quelques focus. Hein. Je vous propose donc une sorte de diptyque empruntant à l'histoire des représentations dans un premier temps, puis à la théologie et à la pastorale dans un second. Donc vous voyez, hein, avec deux approches un peu complémentaires. Alors la première partie avec des cathédrales comme unique montagne. Vous connaissez Jacques Brel dans Le Plat Pays. Avec des cathédrales, je vais pas le chanter mais c'est magnifique. Avec des cathédrales comme unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages. Sublime, hein? Avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien. Brel. Le Brel du plat pays est un magnifique témoin de cet imaginaire occidental où les villes sont étroitement associées à leur cathédrale. Son plat pays, le plat pays de Brel, eh bien, est un pays de villes, comme tous les pays de l'axe central de l'Europe, de la Flandre à la Rhénanie, de la Rhénanie à l'Italie du Nord, à la plaine du Pô. Des pays profondément marqués par la renaissance urbaine du Moyen-Âge central, qui ont vu leurs villes désormais prospères se hérisser de flèches de cathédrales, toutes plus ambitieuses les unes que les autres. Même si l'art des cathédrales n'est pas né dans ces pays, mais un peu plus à l'ouest, dans le domaine royal français et aussi en Normandie, mais là, c'est une autre affaire, largement liée à une configuration exceptionnelle du rapport entre structures politico-religieuses et représentation. Et j'insiste, je pense que nous sommes ici, avec Brel notamment, mais dans le domaine des représentations, et ce domaine des représentations, eh bien, ne correspond évidemment pas exactement à celui de l'histoire des formes architecturales. Que Paris, Chartres, Sens, Reims et Laon et bien d'autres cités dont les noms continuent à résonner avec tellement de force, d'évocation me pardonnent. Vous savez, ce chapelet de ville-cathédrale, hein, c'est impressionnant, ça résonne. Hein, voilà, je pourrais en ajouter, Tours, Blois, mais voilà, les grandes cathédrales quand même du XIIe et XIIIe siècle, hein, Paris, Chartres, Sens, Reims, Laon, etc., Bourges, voilà, ça sonne, hein, ça sonne, et ça sonne évidemment pas uniquement dans l'univers catholique, évidemment. Ce qui me semble certain, c'est que dans nos pays du cœur de l'Europe, l'Italie du Nord étant peut-être à part, l'imaginaire de la cathédrale est largement médiéval et très souvent lié à la forme si particulière de la cathédrale gothique. Chez nous, la cathédrale, c'est une cathédrale gothique dans l'imaginaire. J'avais vu, alors c'est un peu différent, mais un sondage qui avait été fait par les conférences épiscopales d'Europe, demandant aux jeunes mariés, il y a déjà une vingtaine, une trentaine d'années, où ils rêveraient de se marier, les futurs mariés. Eh bien, en France, c'était une petite église gothique ou romane. Hein, le romane tenait la corde, mais c'est pas des cathédrales. Hein, et en Italie, c'était une église plus baroque. Mais vous voyez les imaginaires. Hein, et la cathédrale est gothique dans l'imaginaire.
Je crois que cet imaginaire, et ça peut être discuté, il y a des historiens éminents parmi nous, mais nous vient très largement de l'héritage romantique qui ne l'a peut-être pas créé ex nihilo, mais qui l'a puissamment revitalisé en contrepoint du rationalisme des Lumières qui n'aimait guère le Moyen-Âge et ses cathédrales. Je pense que cet imaginaire est en grande partie lié au XIXe siècle. Je vais essayer de le développer, même si et les historiens de l'architecture le soulignent, et ici à Blois, eh bien, il y a un gothique de l'époque classique. Hein. L'imaginaire médiéval ne s'est pas éteint avec le Moyen-Âge. Hein. C'est évidemment souvent beaucoup plus complexe. En France, cet imaginaire a été très largement associé, dès le tout début du XIXe siècle, à celui d'une forme de catholicisme largement contre-révolutionnaire qui a voulu se ressourcer dans un Moyen-Âge largement fantasmé comme l'âge d'or, vous savez, l'âge d'or, d'une osmose entre Église et pouvoir civil, entre représentation culturelle et imaginaire populaire idéalisé comme étant parfaitement ajusté. Comme tous les âges d'or, ils n'ont jamais existé, mais les âges d'or sont importants dans l'imaginaire, hein, l'âge d'or médiéval. Face au traumatisme que représentait une certaine désarticulation révolutionnaire, dont les fractures continuent parfois encore à jouer dans la société actuelle, il fallait se replonger dans un âge d'or. Les liturgistes, on aime bien les âges d'or. Nos pères de la réforme liturgiste, mais eh bien, leur âge d'or, c'était la période des patristiques. Hein, on voit bien, et des fois, il y a un peu d'archéologisme. Hein. Eh bien, voilà, le Moyen-Âge a joué un rôle très, très important dans le catholicisme qui se reconstruisait après la fracture révolutionnaire. Il fallait se replonger dans un âge d'or, comme d'ailleurs les révolutionnaires l'ont fait, en se référant à l'austère morale de la Rome républicaine, voire de la Grèce démocratique, dont ils ont voulu ressusciter l'univers symbolique jusque dans les arts. La cathédrale a, me semble-t-il, été le chiffre de cette reconstruction d'un Moyen-Âge envisagé comme une ressource ou une contre-ressource d'une société considérée comme disloquée et qu'il fallait reconstruire. Les exemples sont nombreux de la fin du XVIIIe siècle, ça a commencé très tôt après la Révolution, au début du XXe siècle, de Chateaubriand et son génie du christianisme, avec des cathédrales représentées comme des forêts. Hein. Il y a des pages assez extraordinaires, à Huysmans plus tard, et sa cathédrale, hein, la cathédrale de Huysmans, en passant par Don Guéranger, Don Guéranger et son Moyen-Âge, hein, et ses méditations tourangelles, tout près d'ici, à Marmoutier, hein, qui ont pris corps de pierre chez cet homme d'action dans la forteresse de Solesmes. Si vous allez à Solesmes, c'est très impressionnant. Vous avez une forteresse néo-gothique plantée sur les bords de... C'est quoi, c'est la Mayenne? Oui, ça doit être la Mayenne. Hein, voilà. Hein. Une sorte de cathédrale de prière et d'études plantée non pas au cœur d'une ville, mais une ville monastique transplantée hors de la ville, désormais plus ou moins corrompue, dans la vieille campagne demeurée catholique, d'où elle pourrait repartir à la conquête de la ville moderne, dont la rechristianisation demeure la visée. Pour Guéranger, Guéranger était un libéral au départ, hein, il a changé, hein, il était menésien, mais eh bien, l'idée c'était de recatholiciser le pays. Mais si l'imaginaire de la cathédrale a à ce point marqué les esprits et les cœurs, c'est aussi parce qu'il ne s'est pas laissé cantonner à la France catholique et contre-révolutionnaire. Et ça me semble très important. J'ai écrit à propos de Notre-Dame de Paris qu'un écrivain et un architecte anticléricaux, du moins pour l'architecte, pour le poète c'est plus complexe et surtout plus évolutif, je fais évidemment allusion à Eugène Viollet-le-Duc et à Victor Hugo, ont plus fait pour la vieille cathédrale de la capitale que 40 évêques et archevêques réunis. Et c'est vrai. Hein, et ce n'était pas des piliers de sacristie. Hein. J'ajoutais pas uniquement pour faire bonne mesure, à l'exception de Maurice de Sully, le bâtisseur, du cardinal de Noailles, le restaurateur, et du cardinal Lustiger, le visionnaire. La cathédrale n'est pas la propriété au sens symbolique s'entend d'une des deux France. Elle n'est pas même la propriété du catholicisme, mais l'incendie, je parle de propriété symbolique, hein, pas de propriété formelle, hein, mais l'incendie de Notre-Dame
l'a montré et l'est devenu. C'est sa force et sa difficulté pour nous, peut-être les catholiques, les affectataires qui l'habitons et sommes en quelque sorte les gardiens privilégiés du sens qu'elle véhicule, du moins c'est ce que j'ose peut-être immodestement penser. Elle est devenue la cathédrale, elle est la maison de tous. Notre-Dame de Paris demeure là aussi un exemple étonnant, elle qui a su accueillir depuis le geste, à mon avis, fondateur du Sacre de Bonaparte. C'est au Sacre de Bonaparte, il y avait les descendants de la vieille noblesse française et des descendants de régicides. Et tout ce petit monde était réuni autour du pape et de l'empereur, ou de l'empereur et du pape. Parce que le pape, il était un peu en retrait. Très impressionnant. Et je pense que c'est un événement évidemment fondateur. Et donc elle a su réunir, accueillir toutes les Frances royales, impériales, républicaines, du Sacre à la commémoration des attentats de 2023. C'était quand même assez impressionnant, cette commémoration, où Olivier Latry, au grand orgue de la cathédrale, a fait des variations sur la Marseillaise, et vous aviez le cardinal 23 et le président de la République de l'époque, pratiquement bras dessus, bras dessous, pas vraiment, mais c'était très impressionnant. Mais c'est ça aussi la cathédrale, Notre-Dame en particulier, en passant par la libération de Paris. Ce qui n'est évidemment pas le lieu de tous les lieux catholiques et de nombreux autres lieux catholiques, tout aussi populaires, mais dont la mémoire est clivante. Je pense par exemple au Sacré-Cœur de Montmartre. Le Sacré-Cœur de Montmartre, évidemment, n'a pas cette capacité. C'est un lieu marqué par une forme de catholicisme. Notre-Dame, c'est différent. Et la cathédrale, voilà. Vous voyez, ce que j'essaye de dire à travers ça, c'est que cet univers, peut-être cet imaginaire fortement lié au catholicisme post- ou contre-révolutionnaire, a eu cette capacité de se dilater, de s'élargir. Alors, vous voyez, je ne savais pas que vous saviez, je mettais l'historien Dominique Yonaprat, ben oui, il est là, je suis impressionné. Alors, je lis, c'est pas de la... dont le 3e tome de sa magnifique trilogie consacrée au rapport entre Église, communauté ou institution et Église, bâtiment, Église de pierre, la maison commune vient de paraître, vous voyez, je l'avais noté, j'ai acheté le livre de Dominique avant de prendre le train, un très très beau livre, la maison commune des modernes vient de paraître, montre bien que le rapport entre l'église de Pierre et donc la cathédrale et la ville ont beaucoup fluctué. Il n'est pas surprenant que la contre-révolution ait à ce point été marquée par la cathédrale. L'historien, vous en l'occurrence, montre, et je ne peux reprendre ici le détail de son argumentation, que l'église et donc la cathédrale médiévale entretiennent avec la cité un rapport qui n'est ni celui de l'église antique, ni celui de l'église baroque ou classique qui lui succède. Ce rapport médiéval est celui d'une porosité, le terme est de moi, je ne pense pas que... Voilà, d'une porosité entre deux espaces envisagés sous le mode chalcédonien, alors ça c'est le théologien qui parle, le mode chalcédonien, de la distinction sans séparation. Deux espaces qui ne sont pas séparés, la ville et la cathédrale, mais qui sont distincts, et donc que je qualifie par une forme de porosité. Il ne peut y avoir de stricte séparation entre un espace du dedans et un espace du dehors dans une société que les élites, essentiellement cléricales à l'époque, pensent comme une chrétienté. De sorte, même si le mot chrétienté est un peu anachronique par rapport au Moyen-Âge, mais bon, je l'utilise, je le rétroprojette, de sorte que tout l'espace de la ville est sacré, là aussi avec des guillemets. Ainsi, les activités politiques, économiques, culturelles de la ville peuvent-elles, d'une certaine manière, pénétrer dans la cathédrale. Et réciproquement, via les processions et autres manifestations, la liturgie informe-t-elle, donne-t-elle forme, à partir de son cœur cathédral, l'ensemble de l'espace urbain. Pardonnez-moi de revenir à Notre-Dame de Paris, mais bon, je ne suis pas parisien, mais je le suis devenu. Vous savez, quand on travaille un peu sur Notre-Dame, Notre-Dame vous dévore quelque part et vous habite. Donc, pardonnez-moi de revenir à Notre-Dame de Paris, mais sa place dans la topographie urbaine du Paris des XIIe et XIIIe siècles est incroyablement impressionnante. On a souvent fait remarquer que le cœur de la ville de Paris, l'île de la Cité, était polarisé avec à l'est, le pouvoir religieux, la cathédrale, le palais, et à l'ouest, le pouvoir civil, le palais, dont le palais de l'évêque et le palais du roi. Cette représentation, dont je pense qu'elle est héritière de conceptions post-révolutionnaires, de distinction, voire séparation entre les deux pouvoirs, ne rend que partiellement compte d'une réalité beaucoup plus complexe.
Notre-Dame, au Moyen-Âge, ne fait pas nombre avec les autres lieux et fonctions urbaines dont je pense qu'elle les assume et les oriente au double sens géographique et spirituel du terme. Je vais développer cette question. Notre-Dame est au centre topographique d'un vaste réseau de lieux symboliques. À l'ouest, de fait, le pouvoir royal, le palais, et les fonctions régaliennes de justice et de police. C'est très impressionnant. On rend la justice, bon, le palais de justice est en grande partie déménagé, mais il reste la Cour de cassation. Et on assure l'ordre public depuis au moins 8 siècles, mais plus encore au même endroit à Paris. Et on prie au même endroit. Donc vous voyez, c'est vrai qu'il y a une polarité. Au sud, successivement, les fonctions caritatives avec l'Hôtel-Dieu. À l'époque, l'Hôtel-Dieu était au sud. Il a évolué sous le Second Empire au nord, que Maurice de Sully, l'évêque de Paris, a fait reconstruire en même temps que la cathédrale. C'est intéressant, il a fait construire la cathédrale et l'Hôtel-Dieu en même temps. Et l'emprise au sol de l'Hôtel-Dieu était plus important d'ailleurs que celui de la cathédrale. Et plus au sud encore, le savoir. Alors, l'université, elle est au-delà de la Seine. On prend ses distances. L'université, qui peu à peu prendra ses distances avec le pouvoir épiscopal. C'est impressionnant, cette topographie urbaine. Et au nord, le pouvoir économique, déjà à l'époque, avec la maison aux piliers, qui actuellement est l'hôtel de ville. Vous voyez cette topographie urbaine. Alors, Notre-Dame, dont la puissance symbolique et plus prosaïquement la hauteur n'ont rien à voir, la hauteur, je parle de la hauteur de la nef, tous ces bâtiments autres, y compris les bâtiments, les lieux de pouvoir symbolique, étaient des lieux bas, l'Hôtel-Dieu, par rapport à la cathédrale. Alors, on va pas faire dans le lyrisme romantique, mais vous imaginez quand vous habitiez des maisons urbaines et rurales plus encore très basses et que vous entriez dans ces espaces immenses, on n'est pas. Je pense que ça devait être saisissant. Donc il y a quelque chose également dans le rapport topographique, mais dans le rapport donc vertical, dont la puissance symbolique donc les embrasse, les assume et les oriente vers leur fin. Ça c'est une conviction. Une fin doublement signifiée par l'élan ascensionnel de l'architecture gothique et son orientation vers un levant qui est à Paris et demeure encore largement rural. À l'est de la cathédrale, la ville s'arrêtait. La ville s'arrêtait. À l'est de la cathédrale, alors là, je suis peut-être moins rigoureux. La ville ouvre sur le jardin de l'Île-de-France. Un jardin qui tient, et là c'est peut-être le théologien qui parle, qui tient davantage de celui d'Apocalypse 21 que celui de la Genèse. Symboliquement, la cathédrale fonctionne comme un opérateur d'assomption et d'orientation de l'ensemble des fonctions urbaines réordonnées vers leur fin, qui est à la fois une ville, leur fin au sens aristotélicien du terme, à la Jérusalem céleste, et un jardin, le nouvel Éden d'une création réconciliée. Je vous renvoie à un très beau livre sur ces questions de mon confrère Arnaud Montou, Réordonner le cosmos, où il montre comment la dimension cosmique de l'orientation de la cathédrale, de son rapport au cosmos, lui c'est pas la cathédrale, c'est la Bastille de Cluny, mais est importante. Je ne peux développer cette idée dans le cadre de cette contribution, mais on comprend combien la puissance de cet imaginaire recèle de potentialités de réactivation pour les temps qui ne sont plus ceux du XIIIe siècle. On n'est plus au XIIIe siècle, il n'y a plus de jardin derrière notre... Si, il y a un jardin, mais après il y a une longue banlieue. Mais voilà, la puissance symbolique avec le soleil levant demeure très forte. Juste une remarque en passant. Très vite, cet imaginaire a été comme ébréché à Paris. On ne souligne peut-être pas suffisamment combien la décision de Saint-Louis, Louis IX, de conserver la couronne d'épines en son palais et d'y construire une Sainte-Chapelle marque une prise de distance symboliquement importante du pouvoir royal par rapport à celui qui siège près de la cathédrale de sa capitale, la Sainte-Chapelle. C'est-à-dire que là, je pense que on peut discuter, mais on ne met pas la relique, on la met en son palais. Alors il y a des références carolingiennes, etc., mais quand même, vous voyez, Alors, après ce moment médiéval, je fais, si j'ose dire, un flashback vers l'arrière par rapport à ce moment médiéval, dont je répète qu'il a été largement reconstruit et dont, au niveau des imaginaires, nous ne pouvons, je pense, qu'assumer cette reconstruction.
La cathédrale ou le groupe cathédrale antique, donc le flashback, je vais remonter dans l'Antiquité rapidement, n'entretenait pas ce rapport avec la cité, ce rapport chalcédonien de porosité que j'évoquais en empruntant en grande partie à ce que vous écriviez. N'entretenait pas ce rapport avec la cité, pour plusieurs raisons. La première, il y en aurait d'autres, mais est que souvent, il n'en occupait pas le cœur. Qu'on pense à Rome, par exemple, dont la cathédrale, au Latran, occupait et occupe toujours une position périphérique par rapport au cœur, encore largement marqué par les hauts lieux de la vieille religion antique, la vieille religion civique, au centre de Rome, au centre de la ville. Le centre de la ville, c'était plutôt le forum et le Capitole, vous voyez, et la cathédrale est construite à la périphérie. D'autre part, et ça n'est pas seulement dans le cas de Rome, d'autre part, la cathédrale a été longtemps, très longtemps concurrencée, entre guillemets, par les martyrias, ces églises construites sur les tombes des grands martyrs, et située à l'extérieur de la cité romaine, puisqu'on enterrait les morts à l'extérieur. Je fais allusion évidemment là aussi à Pierre et Paul à Rome, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Pierre du Vatican, mais Saint-Martin à Tours, par exemple, Saint-Martin hors-les-Murs également, et donc tout près d'ici, et puis Saint-Denis à Paris, etc. Enfin, la rupture symbolique opérée par le jeune christianisme en passant du temple, du modèle du temple au modèle de la basilique, s'est traduite par un mouvement de revalorisation ou de survalorisation de l'intérieur des espaces aux dépens de leur extériorité et donc de leur rapport avec la ville. Je ne peux pas développer cette idée, mais une idée, alors c'est peut-être là aussi le théologien, je fais attention méthodologiquement, parce qu'il y a des historiens, mais le théologien qui parle, vous savez, pour dire simplement, on dit souvent le choix au moment où les chrétiens ont pu construire de grands lieux de culte, de la basilique, on est dans une basilique ici, et donc le choix d'un espace qui était au départ profane, on l'explique, ou du moins on l'attribue souvent à des questions fonctionnelles, il fallait des grands espaces pour rassembler du monde, mais je pense qu'il y a une forte dimension théologique. Le temple de Jérusalem, mais les temples païens également, étaient construits comme des maisons de Dieu, avec un espace intérieur dans lequel il y avait la statue du Dieu. À Jérusalem, il n'y avait rien, mais il y avait le lieu. Il y avait l'Arche d'Alliance, un lieu vide. Ça dit quelque chose, évidemment, de la conception juive de la divinité. Mais ces espaces, c'était des espaces dans lesquels ne pénétraient qu'à des dates très particulières, avec des procédures très compliquées de purification, un personnel spécialisé, les prêtres. Alors que dans la basilique chrétienne, dans la basilique, c'est l'ensemble du fidèle, l'ensemble des baptisés qui pénètrent dans cet espace. Et alors, théologiquement, il me semble que Augustin le dit très très clairement, que c'est assez fondamental. Les basiliques chrétiennes ne sont maisons de Dieu, demeures de Dieu, que en ce sens où elles sont le lieu de rassemblement d'une communauté qui fait mémoire de la mort et de la résurrection de son Seigneur, et là je cite Augustin, et qui, en faisant cette mémoire, deviennent ce qu'elles reçoivent, le corps du Christ. Et elles sont maisons de Dieu, il n'y avait pas de tabernacle à l'époque, mais parce qu'elles sont le lieu où se constitue le corps du Christ, et donc maison de Dieu. Mais voyez l'écart, la différence, à mon avis, fondamentale. Et un de mes amis historiens d'art me faisait remarquer, c'est vrai, alors après, quand vous allez à Ravenne, c'est très impressionnant, Ravenne, à l'extérieur, vous avez des églises très sobres, et à l'intérieur, il y a comme une inversion, il y a une survalorisation de l'intérieur. Alors lui parle de métaphore de l'intériorité, j'irai pas aussi loin. Et vous voyez, donc dans le rapport, à mon avis, avec la ville, ça mériterait d'être, à mon avis, creusé, mais je pense que là aussi, il y a pu avoir une inflexion. En ce sens, le Moyen-Âge central, celui de la pleine réception des conceptions grégoriennes, constitue peut-être un moment aussi éphémère que puissamment symbolique dans la longue histoire des rapports entre la cathédrale et la cité. Un rapport instable qui s'est vite reconfiguré malgré la persistance durant le bas Moyen-Âge et à la période moderne de l'imaginaire médiéval qui n'a jamais disparu.
court flashback arrière vers la période antique et maintenant flashback avant, si j'ose dire. C'est pas un mot, un flashback, c'est un mot cinématographique, je sais plus, je l'ai plus en tête. Mais donc en avant, si vous le voulez bien maintenant. Alors là aussi, je vous citais à nouveau. Donc Dominique Ionia-Prat, dans le second tome de sa trilogie, a montré comment l'Église ou la cathédrale baroque ou classique manifeste une reconfiguration de son rapport à la ville et plus largement au monde en voie de profanisation. Pas profanation, profanisation. Pardonnez-moi le néologisme qui est de moi. Un monde dans lequel l'Église n'a plus le monopole de la gestion du sacré, doublement contesté par les églises nées de la Réforme. Très net, on sait, même dans des pays demeurés, des contrées intégralement catholiques, on sait que la Réforme menace, ébranle ce qui était le monopole ecclésial de la gestion des affaires du sacré, et puis par l'État moderne naissant. Quand vous êtes, c'est pour ça quand je parlais de ville sans cathédrale, Versailles a une cathédrale, mais Versailles n'est pas construit autour de la cathédrale. Versailles est construit autour de la chambre du roi. C'est comme, j'avais écrit un moment, j'avais vu ça avec Alexandre Maral du château de Versailles. Quand vous regardez la chambre du roi à Versailles, elle est vraiment construite comme un sanctuaire tridentin. Il y a un balustre, vous savez, là il devait y avoir un balustre avant, il a été enlevé, voilà. Eh bien, un balustre qui sépare des espaces accessibles à tous et des espaces accessibles à un personnel spécialisé, les prêtres, mais à Versailles, c'est les princes du sang. Et puis vous avez le foyer de la nation quelque part, le lit royal, quand même, c'est très impressionnant, qui est entouré, comme le tabernacle, d'un voile canope, c'est très impressionnant. Et donc, Versailles, Jérôme Bachet dit que les villages se sont encellulés autour de la double présence du Seigneur, la présence eucharistique et la présence du Seigneur civil, si j'ose dire. Mais Versailles est construite autour, non pas autour de la présence eucharistique, mais autour du lit du roi. Assez impressionnant. Donc vous voyez, l'État moderne reconfigure évidemment ces rapports. Alors la façade classique ou baroque, et là je l'emprunte à vos travaux, serait le chiffre de cette séparation. On n'est plus donc dans la logique chalcédonienne des deux natures, c'est pour ça que je parle d'une certaine séparation entre un monde devenu profane, la ville, et un monde sacré, l'Église. Une séparation qui permet aussi l'accès à un univers, à la façade. J'étais à Rome ce week-end, c'est vrai que les façades baroques, ce sont des façades écrans. On n'est plus dans un rapport de porosité. Donc, à un univers, l'Église, dont les ecclésiologies de l'époque la pensent comme une société parfaite. C'est l'émergence des grandes ecclésiologies à l'époque. Et Bellarmine pense l'Église comme une société parfaite, doublement structurée par la distinction entre Église souffrante, au purgatoire, Église militante et Église triomphante, les trois niveaux verticaux, et puis par la séparation aussi unique que ferme entre clerc et laïc. La seule distinction qui compte désormais dans l'Église, c'est la distinction clerc-laïc. Et alors évidemment les distinctions sociales, professionnelles continuent à entrer, mais on voit bien que les clercs, Charles Borromée, c'est très net à Milan, Charles Borromée essayait d'expulser même le vice-roi, le vice-roi d'Espagne, de l'espace réservé aux clercs. Donc on voit bien que c'est un espace, l'Église baroque, pour le faire trop rapidement, mais intégralement eschatologique, l'Église baroque, vous êtes au ciel, mais dont la seule structuration, c'est une société parfaite qui est structurée par ce rapport assez frontal entre prêtres, entre clercs et laïcs. Évidemment, ces ecclésiologies ont été fortement bousculées par les ecclésiologies de Vatican II. Après, les imaginaires changent beaucoup moins rapidement que les ecclésiologies, évidemment. Donc je mettais d'où ces espaces intégralement eschatologiques où la seule structuration qui vaille est celle qui distingue espace accessible au seul clerc, ici, et espace accessible à tous, des espaces qui, dans l'idéal, bannissent toutes les transpositions de l'organisation professionnelle, familiale, voire politique de la société, largement accueillie dans l'Église médiévale. Gardons en mémoire, alors comme toujours c'est simplificateur, mais ces trois grands paradigmes du rapport entre cathédrale et ville, alors que je vous propose maintenant de passer au second volet de notre diptyque.
Un paradigme que je qualifierais d'augustinien, de coïncidence entre espace liturgique et communauté sacramentelle pour l'Antiquité tardive, mériterait d'être affiné. Finalement assez étanche, là aussi avec des guillemets, au monde de la ville qui l'entoure. Un paradigme chalcédonien de distinction sans séparation avec tendance à l'osmose ou à l'absorption parfois de l'espace profane par l'espace sacré, pour le Moyen-Âge central, et un paradigme de séparation et de réinvention de l'espace sacré pour la période moderne. Ces trois paradigmes habitent notre imaginaire occidental, mais je pense que la puissance symbolique du second et la force politique du troisième, le second c'est le paradigme médiéval et le troisième c'est plutôt le paradigme classique ou baroque, eh bien leur confère une permanence que, même chez les catholiques, l'aggiornamento, je l'évoquais, opéré par Vatican II, n'a guère entamé, du moins pour le moment. Ça habite nos imaginaires et c'est normal. Donc c'est un fait. Deuxième aspect, ce sera plus court, rassurez-vous. Donc, deuxième volet de ce diptyque, une cathédrale intégralement catholique, donc ouverte à tous. C'est le titre que je propose. Cette formule, un peu journalistique, si j'ose dire, était celle que j'avais proposée à Monseigneur Aupetit pour dire de manière ramassée ce que nous voulions faire à Notre-Dame après l'incendie. Une formule que le recteur actuel de la cathédrale reprend régulièrement à son compte et qui peut nous aider à penser le rapport de la cathédrale à la ville en France en ce début du XXIe siècle. Et là, je passe à une partie, j'allais le dire, dans cette partie, je parlerai peut-être plus que dans la précédente en tant que théologien de la liturgie et en tant que pasteur également. Parce que les temps ont changé, évidemment. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Nous ne sommes plus dans les rêves de reconquête de la contre-révolution. On n'est plus au temps de Don Guéranger. J'aime beaucoup Don Guéranger, mais on n'est plus au temps de Don Guéranger. On n'est plus dans les rêves de reconquête, du moins je l'espère. Nous vivons dans une société définitivement multiculturelle et multireligieuse. Ce sont des banalités, mais n'empêche que ça change énormément. Ce n'est pas des banalités. Une société qui n'est pas totalement étrangère à l'héritage des imaginaires successifs que je viens d'essayer de caractériser. L'ampleur de l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame l'a montré de manière éclatante. Mais une société, et ça me semble assez fondamental, ce sont peut-être des banalités, mais je pense qu'il est bon de les redire, dans laquelle la question patrimoniale joue désormais un rôle majeur et que nous devons évidemment intégrer quand nous pensons, pour les temps qui sont les nôtres, le rapport entre la cathédrale et la ville. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était sur ce point éloquente. Ne vous en faites pas, je vais parler que de la première partie. Vous souvenez-vous de la très belle séquence associée à Notre-Dame, quand des danseurs évoluaient entre l'Hôtel-Dieu et la scène sur le rythme saccadé des mouvements des compagnons, tailleurs de pierre et charpentiers, affairés à la restauration de la cathédrale. C'était très beau, vous aviez des danseurs il y avait le rythme et le son. La scène était magnifique. Notre-Dame était bien présente, étonnamment d'ailleurs, dans une mise en scène qui privilégiait largement la France émancipatrice, héritée des Lumières. Il y a eu des choix importants qui ont été faits à cette époque-là. J'ai d'ailleurs écrit une tribune à ce sujet dans la Croix. Mais elle était présente, la cathédrale, uniquement à travers sa dimension patrimoniale. Toute allusion à une dimension transcendante, y compris une transcendance républicaine quelque part ou nationale, ayant été délibérément gommée. C'est dans ce monde que nous devons rouvrir Notre-Dame avec ses 15 millions de visiteurs. Il y en avait 12 et on en attend 15. Aux motivations largement touristiques et patrimoniales, mais pas uniquement. Nous devons, alors ça c'est une conviction, nous interdire de classer les visiteurs entre pèlerins et touristes. La ville de Paris, les autorités avec lesquelles on a des relations très fraternelles, mais nous disaient, mais lesquels sont pèlerins et lesquels sont touristes ? Comme théologien et comme pasteur, je disais, nous nous interdisons de les classer. L'ancien recteur, qui était truculent de la cathédrale, disait, ils entrent touristes et ils ressortent pèlerins. Bon, c'était son. Vous voyez comme quoi Don Guéranger n'est pas mort. Mais voilà, mais il y avait quelque chose de juste. Les motivations sont évidemment complexes et mélangées. Ceux qui rentrent dans la cathédrale de Blois, qui sont-ils ? Des visiteurs dont la majorité est issue de cultures non chrétiennes ou post-chrétiennes.
tout en tenant, car c'est notre vocation propre d'affectataire et je pense d'une certaine manière de gardien du sens, la vocation fondamentalement liturgique de la cathédrale en tant qu'église mère du diocèse. Il ne s'agit nullement, en aucun cas, et pour moi c'est très clair, d'une posture défensive, car c'est le meilleur service que nous pouvons rendre à la ville et à sa cathédrale, y compris dans sa dimension patrimoniale, que de continuer à faire vivre la cathédrale pour ce pourquoi elle a été construite. Nos cathédrales, nos églises sont quand même, et c'est un gros problème dans le monde rural notamment, mais parmi les rares édifices médiévaux qui continuent à être utilisés pour ce pourquoi ils ont été construits. Et donc là, il y a quelque chose, à mon avis, d'un service que nous devons rendre. L'équation est donc complexe, l'équation actuelle, pour nous, j'allais dire. Mais c'est précisément la tâche qui nous incombe en tant qu'affectataires de ces monuments au XXIe siècle. Alors, une cathédrale intégralement catholique, donc ouverte à tous. Je pourrais commenter, je ne le ferai pas au poil, mais la formule, parce qu'il y a beaucoup d'harmonique derrière. J'en tirerai simplement 3 conséquences dans le cadre de cette intervention. La première, il y a d'abord le culte, la liturgie que nous devons célébrer dans nos cathédrales. Les liturgies qu'on appelle stationnales de tout, alors là je cite Sacrosanctum Concilium 41, n'est-ce pas Thibaut, voilà, un de nos étudiants. J'ai plusieurs étudiants ici, anciens étudiants, vous voyez, les vieux profs. Voilà, eh bien, je cite le numéro 41 de la Constitution sur la Sainte Liturgie, la liturgie stationnale de tout le saint peuple de Dieu, rassemblé pour l'Eucharistie autour de l'autel unique, présidé par l'évêque en son presbytérium, pas l'évêque tout seul, les évêques qui fonctionnent tout seuls, on sait ce que ça donne, l'évêque en son presbytérium avec ses ministres, je cite SC 41, mais aussi d'autres formes de liturgie. C'est-à-dire que le Concile nous dit que la liturgie référentielle quelque part, y compris dans nos paroisses, c'est ce que peut-être vous allez vivre quand vous allez accueillir votre évêque, ou à la messe chrismale. Voilà, c'est tout le peuple de Dieu réuni autour de l'évêque, en ses prêtres, avec tous ses ministres. C'est ce qu'on nous dit. Et le Concile nous dit que c'est la principale manifestation de l'Église. Voilà. J'ai visité il y a 2 ans, en une petite semaine, 11 cathédrales anglaises et nos amis anglicans, qui savent faire en termes d'accueil, ont conservé une splendide liturgie des heures célébrée dans des chœurs somptueux. Les chœurs des cathédrales anglaises, c'est quand même quelque chose. Pourquoi ne pas retrouver dans nos cathédrales, même modestes, je parle célébrées par des laïcs, une liturgie des heures qui inscrirait dans l'espace la marque du temps chrétien? Ça, je pense, que dans une on ne célèbre pas l'Eucharistie dans une cathédrale anglicane. Tout n'est pas parfait, mais on a le temps qui est marqué, vous voyez. Deuxième point, je pourrais développer, deuxième conséquence, l'accueil. Et là aussi, nos amis anglicans savent y faire, d'abord avec des espaces d'initiation à ce qu'est la cathédrale. Toutes les grandes cathédrales anglaises, ce ne sont pas des trésors, ce ne sont pas des musées de l'œuvre, ont des espaces pédagogiques, mais admirablement construits, justement pour initier initier à ce qu'est la cathédrale dans ses dimensions historiques, artistiques, politiques, mais aussi liturgiques. Et ça, nous, on ne sait pas faire, y compris dans les grandes villes. C'est vraiment assez impressionnant. Mais plus modestement, plus simplement, par un accueil humain de grande qualité. Et là, je ne suis pas recteur, mais bon, nous avons de vrais progrès à faire, pas à Blois, mais tant du côté de l'Église qu'en partenariat, comme cela se fait par exemple à Troyes avec les autorités publiques. À Troyes, il y a un partenariat très intéressant entre l'Église et la ville pour l'accueil dans les églises. Et quand vous avez quelqu'un qui vous accueille, ça change tout. Alors en Angleterre, vous avez pratiquement toujours quelqu'un. Des étudiants qui ont des costumes un peu, des petites capes de fausse hermine un peu ridicules, vous savez, on est en Angleterre, mais avec une qualité d'accueil absolument. Et ça, c'est important à mon avis. Vous voyez, dans ce rapport, je me situe évidemment sur un autre plan que précédemment. Et puis, il y a en troisième point l'immense domaine de la médiation que je préfère appeler initiation, parce que ce concept, beaucoup plus riche que le premier,
et de plus cohérent à ce que nous savons faire comme catholiques quand nous pratiquons l'initiation chrétienne des adultes, le catéchuménat. Un processus associant expérience physique, les rites pour l'initiation chrétienne des adultes. C'est pas simplement, voilà, ça ne concerne pas simplement la tête. Des données, justement, l'information, les catéchèses pour l'initiation chrétienne des adultes, dont nous pouvons peut-être nous inspirer pour accompagner nos visiteurs. Là aussi, je pourrais donner de multiples exemples que les limites de cette contribution ne me permettent pas de détailler. Je renvoie à ceux qui seraient intéressés à plusieurs publications réalisées ou encore que je pourrais faire passer. J'ai essayé de voir comment le processus d'initiation chrétienne pouvait, que l'on a développé pour l'accueil des non-chrétiens, des catéchumènes, nous aider à accueillir dans nos cathédrales. Je voudrais simplement ici rester à la visée de cette médiation-initiation et à quelques écueils. La visée tout d'abord. Nous ne pouvons envisager une appropriation, c'est une conviction, par nos visiteurs d'un minimum d'intelligence de la cathédrale sans une introduction au mystère pour la célébration duquel elle a été construite. Il ne s'agit pas de catéchèse au sens commun et souvent un peu lourd du terme, un peu pénible des fois la catéchèse, c'est bien et en faut, mais simplement d'intelligence du monument. Je me souviens d'un voyage dans les marches tibétaines, vous voyez, c'est plus en Angleterre, mais dans les marches tibétaines, dans le sud de la Chine, et combien j'aurais aimé alors qu'on visitait, entre guillemets, de magnifiques monastères, qu'on m'expliquât les scènes peintes qui couvraient les murs des salles que nous traversions. Combien j'aurais aimé. Et peut-être que nos visiteurs sont un peu à l'image de l'occidental qui était dans des monastères tibétains. Peut-être. Mais ici, et je parle donc... je parle en pasteur et en théologien. Il s'agit aussi, à mon avis, et là je suis assez clair, d'être confessant, c'est-à-dire de ne pas occulter le cœur du mystère chrétien, pour conduire les visiteurs au seuil du mystère. Le reste, qui est de l'ordre de la grâce et de la liberté, ne nous appartient plus. À Notre-Dame, on a essayé de mettre en place un parcours qui va donc avec l'Ancien Testament au nord, homogène à la structure de la cathédrale et à la liturgie, avec à l'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, avec on annonce la couleur, on est à Notre-Dame, c'est normal, avec le reliquaire de la couronne, et puis au sud, la vie de l'Église. Vous voyez, un parcours centré sur le cœur du mystère. Pour ce faire, il me semble qu'il convient de multiplier les approches au sein desquelles les propositions dévotionnelles, voire sacramentelles, notamment la réconciliation, doivent avoir leur place. Je suis arrivé en avant, je suis quand même assez surpris de voir combien dans la cathédrale, il y a des plaques qui se mettent, des gens qui mettent des plaques, des ex-voto très récents. Je veux dire, ça vit, l'espace, je dis. Mais alors évidemment, dans une approche strictement patrimoniale, c'est d'un goût parfois un peu étrange. Mais voilà, la cathédrale continue à vivre à travers ça. Elles doivent donc je parlais des propositions dévotionnelles voire sacramentelles qui doivent avoir leur place, une place parmi d'autres, mais toute leur place. Et c'est là que je vois, et je terminerai là-dessus, que j'entreaperçois deux écueils. Le premier est celui de l'évacuation du mystère, un peu comme ce qui a été fait pour l'ouverture des Jeux Olympiques. On aboutit alors, c'était pas dans une cathédrale, on peut pas en vouloir, mais quand même, on aboutit alors à une réduction patrimoniale, artistique, historique, politique, morale, que sais-je encore, du mystère chrétien pour lequel la cathédrale a été construite. Toutes dimensions qui ont leur place, mais qui ne peuvent à elles seules rendre compte du cœur de ce pourquoi la cathédrale a été construite et continue à vivre. Ça, c'est le premier écueil. Le second écueil, fréquent aussi chez les catholiques que nous sommes, et pour moi aussi insupportable que le premier, est celui d'une réduction apologétique, lourdement catéchétique du mystère. Voilà, on n'est pas là pour... Voilà. Il y a vraiment, je pense qu'on est sur une ligne de crête. Une fois encore, notre tâche consiste à conduire les visiteurs au seuil du mystère. Le reste est le jeu secret de la liberté et de la grâce, un jeu que nous ne devons pas fausser, trafiquer. Là, il y a quelque chose de profondément théologal, c'est-à-dire, vous savez, j'ai passé 10 ans à 15 ans à faire du marketing dans une vie antérieure. Je vendais des engrais, y compris à l'époque à la Franciade à Tours.
Vous voyez, j'étais basé à Tours, à Blois, j'étais basé à Tours. Eh bien, on ne vend pas le Seigneur comme on vend des engrais, pardonnez-moi, je fais une parenthèse. Hein. C'est important, cette question-là. Hein. D'ailleurs, on ne le vend pas. Autre chose est de proposer des cierges, des formules de prière devant une image de saint, ce qu'il faut faire. Et autre chose est de surcharger nos cartels de développement moralisateur ou lourdement catéchétique, ce que par respect pour les œuvres et pour les visiteurs, nous devons nous interdire. Nous sommes donc sur une ligne de crête, c'est pas simple, hein, sur une ligne de crête, dans une position évidemment délicate et instable, mais nous devons veiller à l'habiter au nom même du meilleur de notre foi. J'ai été donc plus bref sur le second volet de notre diptyque, ayant fait le choix de privilégier parmi les multiples harmoniques du rapport entre cathédrale et ville au début du XXIe siècle la question patrimoniale, j'aurais pu en prendre d'autres, j'ai pris celle-ci, hein, et plus précisément les confins entre culte et culture, des confins délicats, mais dont j'ai acquis la conviction, tant par la réflexion théologique que par mon implication dans de nombreux projets, qu'ils sont féconds, ces confins du culte et de la culture, tant pour la cathédrale et l'Église que pour la ville au milieu de laquelle nous vivons et que j'espère nous aimons comme Dieu l'aime et l'a béni. Amen. Merci.